des oignons. J'ai pris 10 oignons petites. Si vous avez des gros oignons comme ça, vous pouvez prendre 5 jusqu'à 6 pour 8 personnes. Si vous en avez des petits, vous pouvez avoir jusqu'à 10. Ça, comme je vous avais dit tout à l'heure, je vous montre comment je vais couper les oignons. C'est en deux. Après, je vais le couper comme ça, en 6 ou 7 morceaux, comme ça. C'est pas fine et c'est pas gros. Comme ça. Comme ça, vous allez voir comment on coupe les oignons pour le couscous. Pour qu'il donne quand même le goût en même temps, ça veut dire on la voit sur le couscoussier qu'on fait le plat de couscous. On aura besoin des 4 tomates, des grosses tomates. Si vous en avez des petits, vous pouvez avoir jusqu'à 8. Pour 8 personnes, j'ai pris 2 kilos de viande. Ça dépend les personnes aussi, est-ce que c'est des personnes qui aiment bien manger la viande. C'est des personnes qui n'aiment pas manger la viande. Ça dépend les personnes. J'aurai besoin au début aussi des carottes et navets. Le couscous, c'est toujours, on commence avec 2 légumes et c'est le carotte et navets parce que les carottes et navets, elles prennent beaucoup de temps pour cuire. Et pour les épices, on aura besoin du poivre, du curcuma, du sel et un petit peu de l'huile. Dans le couscous, moi, j'utilise pas beaucoup de l'huile. J'utilise 3 jusqu'à 4 cuillères. On aura besoin de le bas de couscoussier. Là. Je peux mettre d'abord la viande, bien lavée. Et j'ai laissé des gros morceaux parce que pour moi, j'aime bien les gros morceaux. Ça se voit quand on fait la présentation du plat. Et je veux mettre les oignons. Et maintenant, je veux commencer avec la tomate. La tomate, je vous montre aussi comment je veux couper la tomate. C'est pas des petits morceaux. Je vais essayer quand même de la prendre comme ça, la tomate, la couper comme ça. Et par exemple, une tomate entière, je peux la couper jusqu'aux 20 petits morceaux. Je n'utilise pas l'huile d'olive, j'utilise l'huile normale. Je vais mettre 4 cuillères de l'huile. Et maintenant, je vais la mettre sur le feu pour 10 jusqu'à 15 minutes. Et en attendant, je vais préparer mon couscous pour 8 personnes. J'aurai besoin de 2 kilos de couscous. Et j'utilise cette marque. J'aime bien parce que c'est une marque vraiment bien. Et je l'utilise souvent. J'ai l'habitude avec cette marque. Et en même temps, ça dépend. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais souvent? Je prends le couscous moyen, 1 kilo de couscous moyen, et je prends 1 kilo de couscous fin. Comme ça veut dire, pour moi, quand je mélange, c'est bien. En même temps, ça veut dire que j'aurai un bon mélange de couscous. Je vais mettre les 2 kilos de couscous. Pour les 2 kilos de couscous, j'aurais vraiment besoin d'une grosse cuillère du sel. Parce que le sel, je le fais au début. Après, je
je remets pas. Et j'aurai besoin au moins de 8 à 9 cuillères d'huile. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec, surtout le couscous, travailler avec les mains. J'ai les mains propres. Je veux mélanger mon couscous. Mon couscous, je le mélange souvent comme ça, tout le temps, pour rentrer vraiment l'huile que j'ai mis avec du sel à l'intérieur vraiment de mon couscous. Je le mélange bien, jusqu'à que je sens que les 2 kilos de couscous, ils sont bien mélangés avec de l'huile que j'ai mis et avec du sel. Pour 2 kilos de couscous, je peux mettre l'eau entre 1,5 litre et 2 litres. Ça, au début. Et je regarde bien. Est-ce qu'il est bien mouillé? Parce que le couscous au début, il faut vraiment bien le mouiller avec de l'eau. Là, j'utilise l'eau, comme je vous avais dit, entre 1,5 litre et 2 litres. Là, j'essaie de mélanger bien comme il faut. Là, c'est bon, je sens qu'il est bien mélangé. Maintenant, je vais le mettre dans le couscoussier et je viens vers vous. Là, j'ai mis mon couscous dans le couscoussier et comme vous voyez là, je suis en train de les mettre bien à plat. Bien. Et maintenant, je veux vous montrer aussi la sauce. Ça, et je regarde l'escalier. Je vais remélanger. Comme je vous avais dit, on l'a laissé entre 10 minutes et 15 minutes sur le feu. Notre mélange de viande avec les oignons et les tomates. Maintenant, comme vous voyez, on va faire la sauce. Ça veut dire la sauce qu'on va mettre au début, c'est la sauce jusqu'à la fin. Ça veut dire la quantité de l'eau qu'on va mettre maintenant, c'est la quantité jusqu'à la fin. On ne va pas rajouter de l'eau chaque fois. Le couscous, si vous voulez vraiment avoir une bonne sauce, ça veut dire toujours, il faut vraiment mettre la sauce du début et vous rajoutez pas de l'eau. De toute façon, pour la sauce, pour moi, je mets toujours la sauce jusqu'à
que je vois plus la viande avec les légumes. Ça veut dire il faut vraiment, elle va être sur les légumes et sur la viande. Vous voyez là, c'est comme que j'ai mis jusqu'à 3 litres d'eau. Et ça c'est la quantité de l'eau jusqu'à la fin. J'ajoute maintenant les carottes et les navets au début parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui prennent quand même du temps à cuire. Et comme vous voyez là, j'ai laissé les carottes entières et les navets, j'ai pris des grosses navets et je les coupais en deux. Je ne coupe pas des petits morceaux, je coupe dans le couscous. Les légumes, je les laisse quand même des grosses morceaux de légumes pour que ça se voit sur le plat, qu'on décore le plat de couscous. Et maintenant, on va poser le couscous ici. On va le poser pour qu'il cuise ensemble avec les légumes, la viande et le couscous. Le couscous, je le laisse toujours ouvert. Je ne ferme pas. Il y a des gens qui l'aiment bien fermer. Moi, je ne ferme pas. Comme ça, je regarde bien la vapeur quand elle monte. Et j'aimerais bien qu'il prenne son temps à cuire. Maintenant, vous voyez, c'est bon, le couscous, il y a le vapeur qu'on voit la vapeur qu'il monte comme ça. Ça veut dire qu'on peut travailler le couscous une deuxième fois. Le couscous, on le travaille 3 fois. 3 fois. Maintenant, ça veut dire qu'on va le mettre une deuxième fois. Et je vous montre comment je veux le faire. Ça c'est le couscous. En attendant qu'on fait le couscous, on va bien fermer on va bien fermer sur la sauce. Et on va travailler le couscous. On enlève parce que on a mis tout le couscous dans le plat. Là, on va rajouter de l'eau comme ça, petit à petit. Petit à petit. Et moi, j'ai l'habitude. Et on le mélange parce que vraiment, il faut que le couscous, il sera vraiment pas sec. Il faut vraiment, on le fait bien travailler avec de l'eau. La deuxième, c'est toujours qu'avec de l'eau. Et la troisième, ça sera avec un petit peu de l'eau et un petit peu du beurre. C'est comme qu'on a rajouté une demi-litre d'eau sur le couscous. Il faut bien mélanger, vraiment. Il faut bien ouvrir aussi parce que des fois le couscous il met des petites boules comme ça. Il faut bien l'ouvrir. Profitez le moment que vous mettez de l'eau
profitez bien de l'ouvrir, bien le faire passer dans vos mains, comme ça, de cette façon. Tellement que vous le travaillez bien chaud, ça, c'est très facile à faire. Parce que si vous le laissez refroidi, ça veut dire qu'elle va pas être facile à travailler. Le couscous. Ça va, il est prêt pour une deuxième fois de vapeur. Et maintenant, on va mettre le couscous pour une deuxième fois pour les mettre je mets tout le couscous dans le couscoussier et je viens vers vous. On a mis tout dans le couscoussier là et on va le mettre à cuire pour une deuxième fois jusqu'à qu'on voit la vapeur comme la première fois. Et en attendant, je veux le mettre à cuire et je vais préparer les légumes, les autres légumes de couscous. Et après, on a, comme j'ai dit, les autres légumes. Qu'est-ce que j'ai comme les autres légumes? J'ai les choux blancs, j'ai des potirons, j'ai des courgettes et j'ai des aubergines. Et ça c'est du beurre caillé, comme vous voyez là. C'est beurre caillé fait maison. Je peux un jour vous faire une vidéo pour montrer comment on fait le beurre caillé maison. Après, on va tout de suite rajouter dans le couscoussier les potirons parce qu'il prend un petit peu de temps à cuire, le potiron avec les choux blancs. Après 15 minutes ou 20 minutes, je veux rajouter les courgettes avec les aubergines. On a mis tous les légumes. Maintenant, je veux rajouter une grosse cuillère de beurre caillé. Une grosse cuillère, comme ça, elle donne le goût pour la viande et pour les légumes. Comme vous voyez ici, j'ai préparé 2 plats parce que la quantité maintenant de couscous, il est presque doublé. Et pour le bien travailler avec du beurre, j'aimerais bien quand même, ça veut dire mettre la moitié ici, pour que j'aurai assez de place pour bien travailler ma semoule. Vous voyez ici la vapeur. Pour la deuxième fois, le couscous, la vapeur, il monte pour la deuxième fois. Je veux la faire bien travailler. Ici, je veux essayer de mettre la moitié ici et la moitié là. Comme ça, j'aurai assez de place pour travailler bien ma semoule, mais la mélanger avec du beurre. J'ai mis la moitié ici. Et là, je vais essayer de mettre du beurre. Pour la moitié, j'ai essayé de mettre une grosse cuillère et demie de beurre. Comme ça. Et je veux essayer de faire rentrer bien le beurre dans ma semoule. Bien. Après qu'on a bien rentré le beurre dans la semoule, on va la faire à la vapeur pour la 3e fois. Le couscous, moi je le fais chaque fois pour 3 fois. Vous voyez la semoule, elle est bien moelleuse, vraiment bien prête. Et pour la deuxième aussi, elle est bien prête. J'ai mis presque 3 cuillères chaque plat de beurre.
bien rempli et il est bien moelleux. Je veux la mettre dans le couscoussier pour la mettre à la vapeur pour la troisième fois. Bon, et maintenant, le dernier élément que je vais mettre comme légume dans mon couscous, c'est des tomates entières que j'aime bien. Mes enfants aussi l'adorent, avec des piments à la dernière minute parce qu'elles cuitent facilement et plus vite. Dans 2 minutes, notre couscous sera prêt. C'est pour ça que j'ai mis le dernier, c'est des tomates avec des piments. Et là, le couscous il est prêt pour la troisième fois. Il y a la vapeur. Là, c'est bon, il est prêt. Là, on va préparer le plat définitif. Voilà mon couscous, il est prêt. J'espère bien que vous l'essayez vous aussi. Et n'oubliez pas de commenter, partager, abonner et n'oubliez pas la petite cloche en bas, l'activer. À bientôt. On a le couscous qu'il te faut, One love pour